Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mars 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, demander pour Dieu. Amen. C'est-à-dire faire ta demande, mais pour l'intérêt de Dieu, mais pas pour ton propre intérêt. Notre texte se trouve dans Samuel. Alors, c'est l'histoire de Anne, n'est-ce pas, qui était stérile et elle n'avait pas d'enfant. Et ce qui était extraordinaire dans cette histoire, c'est que Anne était maltraitée par son mari et puis par sa coépouse. Et ils en ont fait un objet, n'est-ce pas, de un objet quotidien de raillerie avec sa coépouse et les enfants. Et quant à son mari, n'est-ce pas, il avait une manière de la consoler pour dire: je vaux plus que 10 enfants. Ne trouves-tu pas? C'était sa façon d'encourager Anne. Mais lui, il avait des enfants. Est-ce que Anne était l'aînée et puis Penny la deuxième? On ne sait pas. Mais très souvent, dans les familles polygames, quand la première n'arrive pas à avoir des enfants, le mari va aller directement chercher une autre. Il va pas peut-être la renvoyer, mais il va aller chercher une autre pour avoir une descendance. Alors, lui, il était servi à tous les niveaux. Il avait les enfants qu'il voulait avoir et aussi il avait la satisfaction vraiment d'avoir Anne qu'il aimait. Et puis, bon, c'était pas grave. Si elle pleurait, lui, il n'avait pas de problème. C'est dit qu'il lui donnait, quand il partageait la nourriture, il lui donnait double part. Et je vous encourage à aller lire les textes, n'est-ce pas? Il donnait à Anne une bonne quantité, c'est-à-dire que matériellement, Anne était gâtée. Matériellement, Anne était choyée par son mari, pendant que sa coépouse se moquait d'elle et la ridiculisait avec ses enfants. Elkanah aimait Anne. Il l'a, il lui donnait, il l'a comblé des biens matériels. Mais ce n'était pas ça le problème de Anne. Anne souffrait dans son âme. Elle voulait un fruit. Un fruit qui viendrait d'elle et qui enlèverait son opprobre, qui enlèverait sa honte, qui enlèverait son humiliation. Un fruit où, si un jour son mari n'était pas là, ce fruit allait l'aider. Parce que dans le temps passé, si tu étais une veuve sans enfant, hein, c'est encore grave. Déjà, c'était grave d'être une veuve, mais une veuve sans enfant, c'était pire. Parce qu'il n'y a pas d'enfant pour t'aider. C'est-à-dire, tu es voué, tu es destiné à la misère, à moins que tu sois né dans une famille déjà riche. Alors, voici la situation de Anne. Une situation terrible, une situation pathétique, une situation sans solution, sans espoir. Amen. Alors, c'est dit quoi? C'est dit Anne pleurait tout le temps. Et Elkanah, verset 8, Samuel 1 Samuel 1, le verset 1, Elkanah, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Waouh! Et il lui dit: mais pourquoi tu pleures? Pourtant, il sait pourquoi elle pleure, mais il n'a pas la solution. Il ne peut pas créer un enfant pour Anne. Alors, sa manière de la consoler disait: mais regarde, moi je vaux plus que 10, non? Voilà. Et il voulait que Anne se contente de cela. Alléluia, amen. Elle ne s'est pas contentée du discours de Elkanah. Anne est allée plus loin. Elle s'est rendue compte que son mari ne pouvait pas l'aider. Il ne pouvait rien faire pour elle. Alors, une fois, n'est-ce pas, dans le temple de Dieu, elle est allée se déverser devant le Très-Haut. C'est là-bas qu'elle allait pleurer, si bien que le sacrificateur pensait qu'elle était sous et qu'il lui a dit: mais quand est-ce que tu vas passer ton vin là et puis me dire c'est quoi ton problème? Amen. Et puis Anne
lui dit, au verset 16, nous sommes toujours dans Samuel 1, elle dit, ne prends pas ta servante pour une pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent le bon matin. Après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Amen. Alors ils revenaient dans leur maison à Rama. Mais c'est dit quoi? C'est dit, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle le nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Je l'ai demandé à l'Éternel. Combien de fois demandons-nous à l'Éternel et demandons-nous avec de bonnes intentions? Il y en a qui vont venir demander pour satisfaire leur égoïsme. Il y en a qui vont venir demander juste pour prouver qu'ils sont aussi quelqu'un. C'est-à-dire, les motifs pour lesquels tu demandes, quels sont-ils? Quels sont-ils? Alors, Anne, qu'est-ce qui s'est passé? Anne a demandé à l'Éternel et l'Éternel lui a accompli, lui a accordé cela. Pourquoi? Parce qu'elle a dit à l'Éternel, je te le redonnerai. Alléluia. Elle dit, si tu me donnes cet enfant, mon Dieu, je te le redonnerai. Dans le fond, elle ne demandait pas pour elle. Elle demandait à l'Éternel. C'est pourquoi elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. C'est-à-dire, quand elle appelait Samuel, juste le fait d'appeler Samuel, Samuel résonnait dans ses oreilles son temps de pleurs, son temps de prière, ses soupirs devant l'Éternel pour dire, Seigneur, exauce ma prière. C'est que Dieu a fait. Et le plan de Dieu a pu se réaliser pour toute une nation, parce que Samuel est devenu un prophète devant l'Éternel, un sacrificateur qui a craint Dieu, et par lui, Dieu a fait des miracles, Dieu a opéré, n'est-ce pas, des prodiges au sein de la communauté israélite, parce que il y a une femme dans la misère qui a pleuré pour que Dieu lui donne un fils, et elle redonnerait ce fils à Dieu. C'est-à-dire, elle ne priait pas pour elle. Elle priait pour Dieu, pour dire, Seigneur, ce sera pour toi, ce sera pour ta volonté, ce sera pour ta gloire, ce sera afin que ton nom puisse se répandre sur la terre. Alléluia et Amen. Alors, revenons à nous. Comment demandons-nous à l'Éternel? Très souvent, on vient demander, mais on est déjà frustré du fait qu'on vive cette situation. On vient demander, mais on se dit, mais comment se fait-il que je suis dans cette situation, Seigneur? Comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi pour que je sois dans cette situation? Si bien que, ben voilà, on n'a pas de réponse. Ou bien on vient demander, on se dit, ok, comme ça, je vais passer devant Pénina. Et je vais montrer à Pénina que moi aussi, je peux avoir des enfants. Là aussi, c'est la mauvaise manière de demander. Ou bien, je vais aller devant Elkana pour lui dire, sais-tu quoi, Elkana? Voici mon enfant, en tout cas, tu ne vaux pas 10 fils pour moi parce que Dieu aussi m'a donné. C'est-à-dire, les mobiles pour lesquels nous demandons souvent viennent se dresser devant nous, devant nos prières, si bien que l'exaucement tarde, ou bien l'exaucement ne vient jamais. Et pourtant, on vient prier. Et pourtant, notre besoin est réel, il est là. Mais combien est-il teinté d'égoïsme? Combien est-il teinté de mobile charnel? Si bien que rien ne passe. Devant Dieu, rien ne passe. Et dans Luc 11, au verset 9, Jésus-Christ dit, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demandait du pain?
Ou s'il demandait un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux-là qui le lui demandent? Amen. Donc, demander selon Dieu, c'est demander dans la volonté de notre Dieu, c'est-à-dire plaçant le Saint-Esprit à la base, parce que Jésus-Christ a dit, lequel d'entre vous, s'il demande quelque chose à Dieu, Dieu va-t-il lui donner quelque chose de mauvais? Et il dit, les bonnes choses à demander à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il dit, à combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous avons tous besoin que le Saint-Esprit soit à la base de nos requêtes. Nous avons besoin, parce que souvent nos requêtes sont charnelles. Souvent, on aimerait tout simplement avoir une chaussure rouge qui marie avec notre robe rouge parce que on s'en va à une cérémonie importante. On n'a pas l'argent pour avoir une chaussure rouge et on aimerait avoir une chaussure rouge pour marier avec notre robe et on est là devant Dieu pour dire Seigneur, je veux une chaussure rouge, je veux une chaussure rouge, je veux une chaussure rouge jusqu'à on s'en va prêter l'argent pour acheter une chaussure rouge. Mais as-tu une chaussure? Oui. Elle est noire, elle est blanche, elle est ceci. Alors, tu as une chaussure. Ton problème, ce n'est pas le fait d'avoir une chaussure ou pas. Ton problème, c'est que tu veux à tout prix une chaussure dans la couleur que tu veux pour aller dans le sens de ce que tu aimerais accomplir. Peut-être l'effet que tu aimerais produire, ou bien ta satisfaction de la chair, ou tu seras content tout simplement du fait que tu as l'impression d'être la meilleure habillée, peu importe les raisons. Pour ces raisons-là, on n'aura pas de réponse. Parce que Dieu ne va pas répondre à nos besoins charnels. Mais si on demandait selon le Saint-Esprit, alors le Seigneur agirait promptement, pas pour notre propre satisfaction, mais pour que la volonté de Dieu se fasse. Anne pleurait. Elle pleurait devant Dieu à cause de Pénina qui se moquait d'elle. Elle pleurait devant Dieu à cause de Elkanah qui ne réalisait pas tout ce qu'il disait. Et puis sa peine était grande. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait parce qu'elle se sentait malheureuse. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Mais le jour où elle a arrêté de pleurer et qu'elle a dit à Dieu, je te le redonnerai, ce jour-là, elle a demandé selon le Saint-Esprit. Elle a demandé selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'elle a étudié l'histoire d'Israël et puis qu'elle a vu qu'Israël avait besoin d'un prophète? Tout ça, le texte ne nous dit pas. Elle a juste dit à Dieu, Père, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai. Et elle a accompli sa parole. Quand elle a sévré l'enfant, elle allait le déposer à Élie. Le même Élie qui lui a dit, femme, passe ton vin et dis-moi quels sont tes problèmes. C'est le même Élie encore qui a dit à Samuel, la prochaine fois que tu entendras ton nom, dis, Père, parle, ton serviteur écoute, parce que sûrement c'est Dieu qui est en train de t'appeler, ce n'est pas moi, Élie, qui est en train de t'appeler. Et ce jour-là, Élie venait de réaliser qu'un grand prophète était là devant lui. Et ça, c'est parce que la mère du dit prophète a prié pour que la volonté de Dieu se fasse et non sa volonté, et non ses désirs de chair, mais que la volonté de Dieu puisse, n'est-ce pas, se répandre dans toute la ville, dans tout le pays d'Israël. Voilà comment nous pouvons prier selon Dieu. Quand nous demandons, que demandons-nous? Demandons-nous pour avoir une robe rouge, une chaussure rouge pour satisfaire notre ego? Ou demandons-nous pour que la gloire de Dieu puisse se répandre à l'endroit où nous sommes? Ou bien demandons-nous pour toute la communauté? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Parce qu'il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Mais on frappe où? On frappe à la porte de Dieu. Et pourquoi ouvrira-t-il? Il ouvrira non pas parce que nous sommes les plus beaux, mais il ouvrira à cause de sa parole qui a dit que si vous demandez, je vais vous donner. Donc il va ouvrir. Et il vient, il agit comme ça envers toutes les prières qui ont pour but la gloire de Dieu. Maintenant, arrêtons-nous sur ton cas. Quels sont les sujets qui te préoccupent tant?
si bien que tu n'entends pas Dieu. Alors, comment demandes-tu? Comment viens-tu devant lui pour implorer sa clémence, son soutien, son intervention dans ta situation? Comment? Parce que le même Dieu qui a intervenu dans le cas de Anne, c'est le même Dieu qui est prêt à intervenir dans ton cas. C'est le même Dieu qui est prêt à ouvrir les écluses des cieux et répandre sur toi sa bénédiction en abondance. C'est le même Dieu. Seul problème, as-tu créé de la place pour lui dans ta voiture? As-tu créé de la place pour lui sur ton vélo? As-tu créé la place pour Dieu? Parce que Dieu vient au secours de tous ceux-là qui appellent. Et il dit, quel est parmi vous, Luc 11, le verset 11, quel est parmi vous le père qui sonnera une, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demandait du pain? Qui? Un père, il donnerait du pain. Et Dieu dit, alors, demandez selon le Saint-Esprit, le verset 13. Et à la base, le soupir du Saint-Esprit quand vous demandez. Chers frères, chers sœurs, il est important qu'on puisse examiner chacun pour sa part, pour savoir, est-ce que nous sommes en train de marcher dans ce que Dieu attend de nous? Est-ce que la façon que nous demandons à Dieu, c'est pour satisfaire notre ego? Ou bien sommes-nous en train de demander pour plaire à Dieu? Parce qu'en toute chose, il est important que nous puissions pratiquer la bonne manière de faire les choses. Et aujourd'hui, le Seigneur vient t'intéresser à venir devant lui, demander non pas pour satisfaire tes intérêts, mais pour la gloire de Dieu. Et pendant que tu viens demander, alors profite pour prendre le temps devant ton Dieu, pour prier, pour célébrer ce que l'Éternel a fait. Et les choses vont finir par s'établir dans ta vie. Et tu te rendras compte que cette période difficile par laquelle tu passes, où tu penses que Dieu t'a oublié, n'est qu'une période préparatoire pour quelque chose qu'il a pour toi de plus grand. Dieu nous conduit toujours par petites bouchées. Amen. Il ne commence pas par nous donner des grandes choses et après nous donnant les petites. Il est un père, en même temps qu'il nous éduque, en même temps il nous équipe. Donc, il commence par quelque chose de petit. Alors, en étant dans une situation vraiment de désastre terrible, Dieu lui a donné un fils d'abord. Et elle l'a redonné à l'Éternel, et le Seigneur lui a donné 5 autres. Amen. Tout cela pour dire que demande, n'arrête pas de demander. Mais vérifie tes mobiles. Comment est-ce que tu demandes? Pourquoi est-ce que tu demandes? Apporte ça devant Dieu afin que tes mobiles soient sanctifiés. Et quand le Seigneur t'accordera ce que ton cœur désire, sache que ce sera pour la gloire de Dieu, ce ne sera pas pour satisfaire tes désirs égoïstes. Amen. Alors, est-ce que Jésus-Christ, tu le connais? Si tu ne connais pas Jésus, laisse-moi te dire qu'il est la solution à tous tes problèmes. Alors, tu peux t'arrêter et discuter pour dire c'est pas possible, mais je viens tout simplement te dire que, au fait, il est tout simplement la personne qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Et qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de la vie éternelle. Ça commence par là. Si tu n'as pas la vie éternelle, toutes les autres choses que tu peux avoir ne serviront à rien parce que ton âme serait perdue. Commence par lui donner ta vie, invite-le à être ton Seigneur et ton Maître, ouvre ta bouche et appelle-le, parce que la Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Célèbre-le pour ce qu'il a fait, dis-lui merci du fait qu'il est mort pour toi, dis-lui merci du fait qu'il a effacé tes péchés et tes erreurs, dis-lui merci du fait qu'il est en train de te conduire par le Saint-Esprit. Amen. Et le Seigneur ajoutera chaque jour à ce qu'il t'a déjà donné afin que tu puisses t'améliorer et que tu puisses apprendre de lui. Amen. Il est très, très important que
tu puisses donner ta vie à Jésus si tu veux être sauvé. Amen. Dieu n'oblige personne. Toutefois, il aimerait tant que tu puisses être sauvé. Voilà pourquoi il revient, et il revient, et il revient dans ta vie. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas de tant et aussi longtemps que tu n'as pas dans ta vie, il va revenir pour savoir si tu veux lui donner ta vie. Et si tu persistes, n'est-ce pas, en le rejetant, hein, viendra tout simplement un temps où tout simplement, il va seulement s'arrêter. Alors, je viens t'encourager à emprunter la voie de connaître Dieu. Ne marche pas dans les voies des hommes qui disent que c'est par la religion qu'on peut te sauver. Mais Dieu, devant cette situation-là, que tu aimerais savoir la vérité, Dieu va venir. Il va te parler. Il va t'enseigner. Amen. Et il va te conduire sûrement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen et amen.